beaucoup vont se poser la question pourquoi, en tant qu'autorité, je vais d'abord m'expliquer. Il y a plusieurs types d'administration. D'accord? Il y a les administrations publiques, il y a les administrations indépendantes. La Commission nationale fait partie des administrations indépendantes. Donc c'est à ce titre que je peux me mettre ici pour parler parce que la loi, il faut faire attention. Si c'est la nuit, il faut aussi respecter les autres. Parce que nous avons reçu beaucoup de requêtes par rapport à ça. Et nous en recevons tous les jours. Tout comme les nuisances mondaines là. C'est-à-dire quelqu'un qui met son bar et ainsi de suite. Mais lorsque nous sommes saisis par rapport à ça, nous réagissons auprès des FMO. C'est-à-dire force de maintien de l'ordre. Que ce soit la gendarmerie, nous leur donnons des instructions par rapport à cela. Donc il n'y a pas que des particuliers. Si nous sommes saisis, nous donnons des instructions parce que ça va à l'encontre. Ce que vous devez faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que même Dieu a dit qu'il faut respecter l'autorité publique. L'autorité des hommes qui sont ici sur la terre. Il faut les respecter pour que votre mission aille de la plus belle manière. Enfin, c'est ce qu'on nous dit toujours à l'église. Je ne sais pas quel passage, je ne suis pas très chrétien. Mais je voulais tout simplement dire qu'il faut respecter. Quand vous respectez, je pense que vous aurez moins de problèmes. Parce que, vous savez, la nuit est faite pour dormir. Pour certains, beaucoup de gens même pour dormir. Et non pour... lorsque vous perturbez à travers, je ne veux pas dire le boucan, mais c'est le bruit. Ça empêche les gens de dormir et ça peut vous porter préjudice. Nous tous, nous aimons Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Il n'y a pas un autre être humain au-dessus de nous. Hein? Nous devons respecter cela. Mais faisons cela dans un cadre où tout le monde peut être pour trouver son compte. Peut-être pourquoi même pas dire aux gens qui sont tout autour qu'aujourd'hui là on a une nuit de prière, nous allons essayer, nous allons supporter nous. Tenez-leur informés. Ne voyez pas que c'est vous qui avez raison parce que vous avez une autorisation ainsi de suite d'exercer. Mais lorsque vous savez qu'aujourd'hui là, on va faire beaucoup de bruit là, ok, tenez informés pour que les gens s'apprêtent au moins je veux dire, à supporter. Parce que je pense que nous tous, nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. Moi, je ne sais pas si Dieu fait le bruit. Enfin, c'est un constat. Je ne sais pas si Dieu fait le bruit. Et même les églises classiques, dont je fais partie, telles que l'EEC ou l'UEBC, on ne fait pas aussi au boucan comme aujourd'hui. Nous constatons que les églises réveillées font beaucoup plus de bruit, où on gronde même Dieu. Enfin, c'est ce que je constate. On gronde même Dieu parce qu'il faut automatiquement que ça passe. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'on nous a appris. Bon, ben si c'est des pratiques, ok, tenez-nous informés qu'on va faire comme ça, on va essayer de vous supporter. Merci beaucoup. Et c'est une occasion en or que cette association, PEP Sans Frontières, nous donne. Nous savons que nous sommes partenaires. D'accord? Et on sera toujours partenaires. D'accord? Et nous sommes là pour vous. Et je pense que vous êtes là pour vous, parce que vous nous donnez une tribune pour pouvoir nous exprimer. Beaucoup de gens ne savent pas que la commission existe. Que ce soit à Yaoundé, le siège c'est à Yaoundé. Ne dites pas que non, c'est l'administration. Ce n'est pas l'administration. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la manifestation du MRC. Hein? Qui a été réprimandé violemment. Leur commission avait fait une descente sur le terrain pour rencontrer ce sous-préfet et lui dire que c'est pas de cette façon qu'on devait. Vous avez compris, hein? Lorsque nous faisons des descentes sur le terrain, nous rencontrons les autorités administratives. Si l'autorité administrative tergiverse, nous, on n'a pas de force pour les piétiner, pour... Je ne sais pas. Nous faisons nos rapports aux Nations Unies. Et quand le président de la République arrive là-bas, on lui dit que monsieur, vous ne respectez pas les droits de l'homme chez vous. Et ce n'est pas bon. Vous connaissez les conséquences. Les conséquences sont très graves. Merci beaucoup.